Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui en ce premier jour de l'automne pour un tutoriel de la team Yes We Craft et le thème de la semaine c'était les animaux de la forêt. Je vous propose de réaliser un médaillon très automnal avec un adorable renard. Le matériel dont vous aurez besoin, il y aura des apprêts bronze. Vous aurez aussi besoin d'une perforatrice en forme de feuille. Si vous avez plusieurs tailles, ce sera l'idéal. Un emporte-pièce rond. Des outils de modelage comme des scalpels, dotting tool, un pinceau et un outil pointu pour texturer. Pour la pâte polymère, on va prendre du blanc, du jaune, de l'orange, du brun et du noir. Et n'oubliez pas vos pastels secs. On commence tout de suite avec la base de notre médaillon. Pour ça, je vais juste emporte-piécer notre pâte brune et texturer avec le dotting tool pour faire un effet de bois en créant des trous comme les nœuds et les veines du bois. Ça décorera un petit peu à certains endroits et ça donne un effet justement très automnal, très écorce d'arbre. Je viens poser mon horloge au centre et je vais ensuite réaliser le renard pour qu'il aille autour. Je commence par la queue, pour ça je prends un tout petit bout de blanc et un bout un peu plus important de orange. Je vais les associer entre eux et rouler ma pâte pour que ça fasse une forme homogène. Je place ma queue autour du médaillon. Vous voyez que j'ai fait une pointe blanche plus courte que la pointe orange. J'ajuste le médaillon et on va passer maintenant à la tête de notre petit renard. Pour ça, on va modeler les petites joues, placer avec du blanc la partie inférieure de la mâchoire qui est en poil blanc. On va aussi réaliser deux petites oreilles. Pour ça, moi je fais un losange où je vais creuser un petit peu dedans avec mon dotting tool. Et ensuite, je vais couper ce losange au milieu, ça créera les deux petites oreilles. On fixe bien les petites oreilles sur le côté pour ne pas qu'elles se détachent. Et avec du pastel noir, on va créer les reflets noirs, donc les poils noirs sur la pointe des oreilles de notre renard. Et avec l'outil pointu, on va texturer tout le visage, surtout pour bien mélanger, on va dire, et fondre le orange dans le blanc et faire qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, avec mon dotting tool et un peu de peinture noire, je vais faire le museau ainsi que les yeux et le petit reflet dans les yeux avec de la peinture blanche. Et je pose la tête de mon mignon renard, quand les yeux sont bien secs bien sûr, par-dessus. Je peaufine la texture et je texture la queue que je n'ai pas fait pour lui donner un côté fluffy tout poilu. Je vais rajouter maintenant que les détails. Pour ça, à la fimo liquide, je vais fixer mes feuilles métalliques. Et on va réaliser les feuilles d'automne. Pour ça, on va talquer des très fines épaisseurs de pâte orange et jaune pour qu'on puisse les passer dans la perforatrice sans que ça ne colle et que ça laisse des résidus. Donc c'est tout simple, on place la plaque, on pousse le poussoir et on a nos feuilles parfaitement découpées. Vous en faites autant que vous voulez dans les différents diamètres et vous allez créer avec votre outil pointu toutes les veines de chaque feuille. Et une fois que vous avez fait toutes les veines des feuilles, vous avez bien du courage. Et maintenant, rajoutons un peu de couleur. Moi, j'adore que les feuilles soient très colorées en automne, c'est-à-dire des jaunes avec des rouges très forts. Comme ça, ça rappelle bien nos feuilles qui tombent des arbres. Donc, on peut rajouter un petit peu de vert parce que bien sûr, l'été n'est pas vraiment fini. Et on donne plein de nuances pour rajouter de la richesse à notre création. Il ne reste plus qu'à placer toutes les petites feuilles. Placez-les vraiment comme vous voulez. Vous pouvez les superposer, varier les couleurs, les mettre au-dessus ou en dessous. De toute façon, ce sera forcément joli.
Et voilà, je patine maintenant avec un petit peu de peinture brune très diluée à l'eau pour créer encore plus de relief sur la base de la queue ainsi que sur le dessus de la tête. J'essuie avec un coton ou avec une lingette pour pas que ça tache de trop et que ça gâche trop les couleurs. Notre création est terminée, il ne nous reste qu'à la cuire et à la monter comme on le souhaite. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère aussi que vous êtes aussi content que moi que ce soit l'automne. Je vous fais des bisous comme d'habitude. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos des filles de la team. Vous trouverez les liens bien sûr en barre d'informations comme d'habitude pour voir ce qu'elles ont pu faire sur ce thème des animaux. On se retrouve mercredi prochain pour une annonce pour la team Yes We Craft, une grosse surprise pour vous, j'espère que ça vous plaira. Voilà, gros bisous, à bientôt, ciao.